On va revenir sur la question de la cohabitation dans le cadre d'une diversité culturelle. Je crois qu'il y a plusieurs principes à respecter. D'une part, la séparation entre les différents groupes qui ont le droit de s'organiser entre eux, en leur propre sein, dans l'entre-soi. Ils ont un droit à l'entre-soi. Et deuxièmement, il importe de respecter cette différenciation. Donc il y a un droit et un devoir. Si l'on appartient à une communauté, on a le droit de vivre avec cette communauté. Et en même temps, on ne peut pas s'isoler de cette communauté. On est lié à cette communauté. Dans tous les sens du terme, y compris géographiquement. Par exemple, je vais prendre des cas qui peuvent scandaliser certains. La façon de parler. C'est pas simplement la langue, c'est aussi le niveau de langage, c'est aussi l'accent, c'est aussi l'intonation, c'est aussi le style. Et ça doit être respecté. D'une manière générale, même s'il peut y avoir des interfaces et des passerelles, il est bon que les gens se rassemblent au regard de leurs similitudes physiques, mais également langagières. Prenons même l'accent du Midi. L'accent du Midi correspond à une certaine mentalité, à un certain comportement, et il est révélateur d'une différence particulière. Alors, je sais bien qu'il ne faut pas pousser les choses à l'extrême, mais c'est un peu le revers de la médaille, tout simplement c'est la contrepartie. Les gens ont le droit, les groupes ont le droit d'exister, mais à partir du moment où ils ont le droit d'exister, leurs ressortissants ont le droit et ont le devoir de s'inscrire au sein de ces groupes. Et de ne pas en franchir les limites, sauf dans le cas, bien sûr, de certaines situations qui sont transcourantes, si on peut dire, transnationales, transculturelles. Un deuxième point que je voudrais signaler, c'est que, justement, il y a des situations qui sont, par elles-mêmes, de l'ordre de la promiscuité. Il y a les promiscuités d'âge, les promiscuités de sexe, qui sont naturelles, qui sont normales, qui sont évidentes, quelque part. Mais néanmoins, les enfants de jeune âge passent une partie du temps entre eux. Ils ne sont pas tout le temps avec les adultes. Les écoles sont faites pour ça. Les jardins d'enfants sont faits pour ça. Pour faire cohabiter des gens qui ont le même profil, qui appartiennent au même âge. Les femmes ont tendance, généralement, aussi à se regrouper, à parler entre elles, à se retrouver entre elles. C'est pas la peine de le nier, c'est un fait. Et puis, il y a aussi les animaux domestiques, qui aussi font partie de notre environnement. Et d'autres personnes diraient qu'ils sont les égaux des êtres humains. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer son temps avec eux. On ne va pas discuter avec eux indéfiniment, enfin, il ne faut pas non plus se moquer du monde. Donc là encore, il y a une diversité à laquelle nous sommes tous confrontés. L'âge, le sexe et la catégorie d'appartenance. Il y a les plantes, il y a les végétaux, il y a les animaux. Par exemple, moi, j'ai un jardin, je m'en occupe. Bon, ce jardin, il a ses besoins qui ne sont pas les miens, mais ça fait partie d'un ensemble, une maisonnée. Un animal aussi, bon, je n'ai pas d'animal, bon, bon, passons. Mais ça n'empêche pas que les gens qui ont des animaux ne considèrent pas que ces animaux sont des êtres
avec lesquels on va passer son temps indéfiniment. Il y a des gens, on sait très bien qu'on a besoin de parler, d'échanger, que ce n'est pas avec un chien qu'on va y arriver pleinement. Donc il faudrait quand même être un peu moins hypocrite, regarder les faits. À mon avis, le cinéma, dans ce sens, doit jouer un rôle. Il faut filmer les populations, dans la rue, dans les cafés, dans les écoles, et montrer à quel point les gens ont un tropisme de se retrouver entre des personnes qui parlent de la même façon, qui ont un peu le même visage, un peu la même attitude, etc. etc. Et à ce sujet, je reviens sur un argument que j'avais développé il y a déjà un certain temps, des gens qui sont de races différentes ne se lisent pas entre eux. Nous avons l'habitude de lire les visages, avant même de parler. Le visage, il parle, le visage de lui-même, il parle. Il me dit des choses quand je regarde quelqu'un. Quand je regarde quelqu'un de mon groupe, je capte beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'informations, que quand je capte quelqu'un, quand je regarde quelqu'un d'un autre groupe. Je capte beaucoup plus d'informations chez un Européen qui a un physique caucasien que chez un Africain. Et inversement. Et ça, il faut quand même l'accepter et le reconnaître. Et si les gens se regroupent, c'est parce qu'il y a des choses qu'ils savent très bien.